Hi, I'm Dr. Diamondberg, Chief of Orthopedics at St. Mary's. Our whole team is here for you. Your optimal recovery after knee replacement surgery requires that you take an active role in your rehab. This video describes some of the important physiotherapy principles and exercises you will need. While most patients will require 2 to 3 days in the hospital after surgery, with the improvements in pain control and advancement in surgical techniques, some patients will be able to go home on the same day as your surgery. Your surgeon will tell you which pathway is best for you. Regardless of whether you are staying in the hospital or going home, following the rehab information contained in this video will greatly facilitate your recovery. Bonjour, mon nom est Jenny, je suis physiothérapeute à l'hôpital St. Mary's. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ce que vous devez savoir en prévision de votre chirurgie. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les restrictions, les positions de sommeil, les techniques de transfert adéquates, comment marcher avec une aide à la marche, comment monter et descendre des escaliers, et les exercices que vous aurez à faire après la chirurgie. Premièrement, je vais vous expliquer les restrictions et les positions de sommeil. Pour cette vidéo, la jambe portant le bandage est considérée la jambe opérée. La première restriction est de ne pas placer d'oreiller sous le genou opéré. Donc par exemple, ceci n'est pas toléré, car on ne veut pas que le genou devienne trop raide dans cette position. Cependant, vous pouvez le mettre sous votre talon, car cette position favorise l'extension complète du genou, ce qui va vous aider à marcher. La deuxième restriction est d'éviter les mouvements de torsion. Lorsque vous devez tourner, faites des petits pas au lieu de pivoter sur votre jambe opérée pour tourner. Nous allons maintenant parler des positions de sommeil. Vous devez dormir dans n'importe quelle position confortable pour vous. Si vous dormez sur le côté, mettez un coussin entre les jambes. Comme ça. La position sur le ventre ne sera pas confortable les premiers jours suivant la chirurgie, vu que l'incision sera appuyée contre le lit. Maintenant, je vais vous montrer comment sortir du lit. Donc, de la position couchée à assise. C'est plus facile de sortir du lit du côté non opéré, donc de ce côté-ci. Cependant, ce n'est pas contre-indiqué de sortir du même côté. Pour sortir du lit, vous devez vous approcher du bord du lit. Pour ce faire, vous pouvez plier la jambe non opérée. Mettez vos mains sur le lit et soulevez vos fesses en les amenant proches du bord, en glissant la jambe opérée. Dans cette position, vous allez sortir votre jambe non opérée du lit et utiliser vos mains pour vous mettre assis. Il y a 3 options pour sortir votre jambe opérée du lit. La première est de placer vos mains sous votre genou, puis de descendre votre jambe ainsi, en gardant votre jambe opérée en avant. La deuxième option est d'utiliser une serviette. Donc, vous allez la mettre juste en dessous de votre genou. Dans cette position encore, vous allez descendre votre jambe vers le sol en gardant toujours la jambe opérée en avant. Finalement, la dernière option est de faire un crochet avec la jambe non opérée sous la jambe opérée, puis amenez-la vers le sol en gardant la jambe droite et un peu en avant. Quand vous venez à l'hôpital, assurez-vous d'avoir des chaussures adéquates. Les chaussures doivent être fermées en arrière pour éviter de glisser. Et choisissez des chaussures assez larges car votre pied sera enflé après la chirurgie. Les petites chaussures et ballerines ne sont pas recommandées. Assurez-vous d'ajuster la marchette à votre hauteur. Donc en étant debout avec vos bras relâchés,
Les poignées de la marchette devraient être à la hauteur du pli du poignet. Maintenant, pour vous mettre debout, allongez la jambe opérée devant vous. Vous allez ramener la marchette devant vous, reculez légèrement la jambe non opérée en arrière. De cette position, vous allez pousser sur le lit avec vos mains. Assurez-vous de garder vos mains sur le lit ou la chaise et pas sur la marchette. Poussez sur vos mains et sur votre jambe non opérée pour vous mettre debout. Et là, vous allez tenir la marchette. Dans cette position, ramenez la jambe opérée vers vous et là, vous êtes debout. Là, vous allez mettre un peu plus de poids sur la jambe opérée. Rappelez-vous de mettre plus de poids sur la marchette avec vos mains pour réduire la pression sur votre genou s'il vous fait mal. Là, vous êtes prêt à marcher. En premier, avancez la marchette, suivi par la jambe opérée, puis la jambe non opérée. Donc marchette, opérée, non opérée. Et répétez. Pour vous rasseoir, vous devez sentir le lit derrière vos genoux. Dans cette position, vous devez glisser votre jambe opérée vers l'avant, mettre vos mains sur le lit et asseyez-vous lentement. Là, pour vous recoucher sur le lit, vous avez les 3 options dont nous avons parlé plus tôt. Vous pouvez utiliser vos mains pour soulever votre jambe opérée. Ou vous pouvez utiliser une serviette. Ou alors, vous pouvez faire un crochet avec l'autre pied, puis soulever votre jambe comme ceci. Une fois que vous êtes dans le lit, replacez-vous confortablement pour vous allonger. Pour monter des escaliers. Si vous avez une rampe à la maison, tenez-la avec une main et naturellement, tenez la canne avec l'autre main. Pour monter, vous devez amener votre jambe non opérée en premier, puis la canne en poussant dessus pour amener l'autre jambe sur la marche. Donc, jambe non opérée, canne, jambe opérée. Encore, jambe non opérée, canne, jambe opérée. Pour descendre des escaliers, cette fois vous allez commencer d'abord par la canne, suivi par la jambe opérée et ensuite la jambe non opérée. Canne, jambe opérée, jambe non opérée. Canne, jambe opérée, non opérée. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous montrer des exercices que vous allez faire à l'hôpital après votre chirurgie et à votre retour à la maison. Le premier exercice est de bouger vos pieds vers le haut et vers le bas. Vous pouvez aussi faire des cercles. Cet exercice devrait être fait idéalement 10 fois à chaque heure pour activer la circulation sanguine et éviter les caillots sanguins. Le deuxième exercice consiste à pousser le genou vers le bas, vers le lit, pour créer une contraction que vous allez tenir 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez et répétez. 3, 4 et 5. Pour le troisième exercice, placez un rouleau sous votre genou opéré. Pointez votre orteil vers le haut. En poussant le genou sur le rouleau, levez votre pied du lit aussi haut que vous pouvez et maintenez cette contraction 5 secondes. Relâchez lentement et répétez. 2, 3, 4 et 5. Pour le quatrième exercice, placez une serviette sous votre genou opéré. En tenant les 2 extrémités de la serviette, utilisez vos bras pour vous aider à plier votre genou. Pliez-le jusqu'à ce que vous puissiez sentir un étirement, mais vous ne devriez pas ressentir une douleur supérieure à 3 sur 10. Puis redescendez doucement votre genou. Et répétez.
Le 5e exercice consiste à serrer les fessiers ensemble et maintenir la contraction 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Pour le 6e exercice, vous allez plier la jambe non opérée, le pied à plat sur le lit. Placez vos mains sur les côtés, puis poussez fermement sur le lit avec la jambe non opérée pour soulever vos fesses du lit. Tenez 5 secondes, puis relâchez. Pour le 7e exercice, vous allez être en position assise. Ici, vous allez contracter votre quadriceps pour soulever le pied de la jambe opérée jusqu'à ce que votre jambe soit bien droite. Tenir la contraction 5 secondes et relâcher doucement. Pour le dernier exercice, vous allez vous asseoir sur une chaise avec une serviette sous votre pied. Vous allez essayer de plier le genou opéré au maximum que vous tolérez en glissant le pied vers vous jusqu'à ce que vous sentiez un étirement. Vous ne devriez pas ressentir une douleur supérieure à 3 sur 10. Tenez 5 secondes et relâchez. Idéalement, les exercices devraient être réalisés tous les jours, 3 fois par jour, à raison de 10 répétitions, sauf pour le mouvement des chevilles qui doit être fait à chaque heure.